Hello, everybody. Vous allez bien? Wow, gloire à Dieu. On est en train de servir notre Dieu avec toute notre âme, notre cœur, tout ce qui nous appartient. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, parce que sa miséricorde durera toujours. Ce matin, permettez-moi, je suis un peu malade, comme la période. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Par la grâce de Dieu, on essaye d'avancer tous ensemble sur le thème qu'on vous a évoqué. Attendez, je préfère d'approcher vers vous. Je suis désolé, l'équipe vidéo. Pardon. La dernière fois, on avait évoqué sur le thème de spiritualité. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez encore ou pas? Le thème de la dernière fois, il y avait un petit moment. Hein. On a partagé sur adorateur. Être un vrai adorateur. D'accord? Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Parce que Dieu est un esprit. Et esprit, donc du coup, nous, on doit adorer en esprit. Ce n'est pas qu'à l'apparence. D'accord? C'est au fond de notre âme, au fond du cœur. On essaie d'offrir au meilleur. La meilleure chose qu'on ramène, c'est notre cœur. Amen. Notre sincérité. Le thème de la dernière fois, c'était être un vrai adorateur. Adorer en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, on continuera sur le thème de spiritualité, en sachant que quand on parle de spiritualité, c'est une chose qui est très personnelle, c'est une relation entre toi et Dieu. D'accord? C'est entre toi. Pardon encore. Priez pour moi. On va faire une prière d'abord. On va faire une prière. D'accord? Pour moi et pour vous-même. Abba Père, on te remercie. Merci encore une fois. On peut venir devant ton temple, devant toi. On peut te servir avec un cœur sans crainte. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. C'est ta grâce qui nous a amenés ici. Ce matin, on veut seulement de te rencontrer, de te servir, de t'écouter. Seigneur, ce matin, on te prie que Seigneur, tu ouvres le cœur de chacun afin que tout le monde puisse recevoir auprès de toi, seulement Seigneur, auprès de toi, la force, la joie, la paix, ta magnificence et ta présence. Oh Seigneur, merci. Couvre-nous avec ta présence, tu nous fortifies. Merci Seigneur. Fortifie aussi ton serviteur. Seigneur, tu sais qu'il est un peu malade en ce moment, mais Seigneur, tu peux lui guérir, Seigneur. Tu peux guérir les malades. Ce matin, on te demande de manifester ta présence, ta gloire. Merci Seigneur. Ainsi compris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, le thème, c'est être un vrai disciple. Être un vrai disciple. En sachant que quand on parle d'être un vrai disciple de Jésus, tout le monde a entendu ce mot disciple. Qui n'a pas encore entendu ce mot disciple? Quand on parle de disciple, ça te mène à quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses à quoi? Alors, on va lire un petit paragraphe tous ensemble dans Matthieu chapitre 4, de versets 18 à 22. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Alors, je vais lire ce chapitre, ce paragraphe, d'accord? Vous écoutez ou vous pouvez lire avec moi. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, et qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il leur appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père
la barque et leur père et le suivirent. Donc, Matthieu chapitre 4. Vous savez, cette fameuse histoire commence par au bord de la mer de Galilée, au bord de ce lac. D'accord? Jésus il passait, il a appelé 4 personnes. Vous vous rappelez? 4 personnes, Simon et son frère André, Jean et Jacques, les 4 frères. En fait, le moment quand Jésus les appelait, la Bible dit qu'aussitôt, ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. D'accord? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La Bible dit qu'aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En fait, le pire, c'est, vous savez, entre Jacques et Jean, quand Jésus les a appelés, ils ont laissé la barque avec leur père. D'accord? Ils ont laissé tout pour suivre Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà posé ce type de questions. C'est que, comment c'est possible, quoi? Jésus, il m'appelle et je laisse tout. Tout le travail, mes proches. Qu'est-ce que ça signifie, ce paragraphe? Vous savez, si tu dis les Nouveaux Testaments, en fait, dans le contexte, c'est que ils n'ont pas laissé comme ça, d'un seul coup. C'est avec le temps, d'accord? C'est avec la connaissance. Ils ont connu Jésus. Ils ont connu Jésus qui est ce Jésus. Il est vraiment différent que les autres. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le suivre. Vous savez, pour suivre Jésus, pour être le disciple de Jésus, premier point, c'est très, très important, c'est laisser pour gagner. C'est laisser pour gagner. Vous savez, imaginez le jour où Jésus est passé par le bord de Galilée. Il passait et dit, hey, Loïc, suis-moi. Viens, suis-moi. Loïc. Alors, je vais appeler d'autres personnes. Je vais regarder. Ouais. Pas moi. J'ai compris dans le regard, pas moi. Alors, Alexis, suis-moi. Ah, merci Alexis. Bah oui. Bah, l'autre qui peut dire, je suis désolé, Jésus appelle quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Merci Loïc, tu as même pas hésité. On peut l'applaudir ou pas? Merci Jésus. Mais c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile de tout laisser. Vous savez, dans notre vie quotidienne, c'est pareil. On a toujours un coin, on essaie d'épargner, on essaie de garder, on essaie que personne ne nous touche. Jésus, laisse-moi tranquille. Vous voyez pas? Mais eux, les disciples, ils ont décidé de suivre Jésus. La vie commence à changer. Leur vie commence à changer. Vous savez, imaginez que les pêcheurs de poissons de Galilée, imaginez s'ils n'ont pas suivi Jésus. Personne ne va savoir qui est Pierre. Comprenez pas? Qui est Simon? Personne ne sait. Et aujourd'hui, moi je vais dire, grâce à Jésus, ils sont connus. On va dire Pierre, Jean, Jacques, André. Les gens les appellent Saint-Pierre, ou Saint-André, ou Saint-Jean. Vous ne savez pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une décision très difficile de suivre Jésus. Alors, Jésus qui avait dit dans Matthieu chapitre 16, il a dit que, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous savez, le principe spirituel n'est pas le principe comme ce monde. Ce monde nous dit, lâche pas. Ce monde nous dit, garde pour toi. Ton temps est précieux. Concentre sur toi. Ce monde te dit ça.
C'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes dans un monde égocentrique. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Euh, Laisse-moi, j'ai la flemme, laisse-moi tranquille. Souvent, j'entends ce genre de discours, même avec les parents, avec les enfants. Souvent, les parents qui disent, viens, on mange ensemble ce soir, par exemple. Mais, papa, j'ai pas encore fini. Laisse-moi finir la partie. Ça peut être souvent, ça peut arriver à tout moment. C'est pas facile de laisser, mais le principe spirituel, c'est le contraire que ce monde actuel. Si tu donnes pas, tu vas pas récupérer. Si tu veux gagner ta vie, il faut que tu sois prêt à perdre ta vie. Vous savez, c'est pas facile face, vous savez, dans la vie quotidienne, si quelqu'un qui te dit, soit Jésus, soit le monde. Vous savez, des fois, c'est pas facile de choisir. Hein. Soit tu vas devenir milliardaire, mais soit tu restes chrétien. C'est pas facile de choisir. Mais Jésus, il a dit que c'est quoi les conditions pour lui suivre, être disciple? Il a dit quoi tout à l'heure? En fait, on avait dit le verset, renonce à lui-même. Ça, c'est contre la nature humaine. La nature humaine, c'est que prends soin de toi-même, n'est-ce pas? La nature humaine, c'est essaie de tout garder pour toi. Mais Jésus, il a dit non, c'est le contraire. Tu dois renoncer à toi-même. Il faut être prêt à dire non au confort. Je pense que parmi nous, hein, qui n'aime pas le confort? Levez la main. Qui n'aime pas le confort? Ah, merci Jimmy! Il n'aime pas le confort. Il aime bien le bordel, les soucis, quoi. Qui aime pas le confort? Tout le monde aime le confort. Mais pour suivre Jésus, des fois, il y a le prix. Il y a le prix. Le prix, Jésus il a dit que renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mes frères et sœurs, combien de temps, combien de fois on a entendu cette phrase? Mais Jésus, il a dit qu'on doit renoncer à soi-même, de dire non au confort des fois même. Des fois, ce n'est pas facile de se lever tôt pour prier. On aimerait bien de dormir 1 heure de plus. Vous savez, récemment, comme on a eu un changement d'horaire il n'y a pas longtemps, vous savez, beaucoup de gens qui souffraient. Oh là, 1 heure de moins. Vous savez quoi? Mais des fois, pour suivre Jésus, c'est exactement pareil. Des fois, être un chrétien, il faut être discipliné. Il y a un peu de l'endurance, il y a un peu de formation. Surtout, il y a une décision. Quand tu décides de suivre Jésus, c'est sûr qu'il y a un parcours. Il y a un parcours à achever. Tu dois renoncer à toi-même, égal aussi que tu dois traiter tes maladies toi-même des fois, te faire soigner, les mauvaises habitudes. La dernière fois, en fait, Jenny qui a fait un sujet intéressant sur le portable. Vous savez, c'est pas facile, hein? On te demande de lire 10 minutes la Bible et c'est dur. De te demander de prier 1 heure, c'est complètement difficile, n'est-ce pas? Très difficile. Mais 3 heures sur le portable, facile, très facile. La vie des chrétiens, c'est comme une barque qui mène dans une fleuve, mais c'est contre-courant. Soit tu progresses, soit tu dis « Oh Seigneur, j'en peux plus ». Soit tu recules. La vie d'un chrétien, c'est une décision de chaque jour. Comme le matin, quand tu te lèves, tu dis « Ah, j'ai envie de dormir encore un peu plus ». Ou, dans ton cœur, le Saint-Esprit qui frappe la porte, qui te dit « Ah oui, c'est maintenant que je dois me lever pour prier ». Dans Matthieu chapitre 10, verset 37 jusqu'à 39, qui a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y avait, la dernière fois, il y avait le message de Jean Le Pennec, radicalisation. Vous vous rappelez ou pas? Des fois, Dieu, il nous demande beaucoup. Il y a une phrase en anglais, c'est « Let God be God ». Tu dois laisser la place à ton Dieu devant tout. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ta famille, tout. Non, c'est une question de l'ordre. Est-ce que Dieu, il est avant toute priorité ou pas? C'est ça la question que je pose. Let God be God, c'est que est-ce que tu laisses Dieu qui travaille en toi? Est-ce que tu lui dis que Seigneur, tu es le maître de ma vie. Je te laisse de me façonner. Je te laisse que Saint-Esprit, que tu continues à me façonner, tu travailles sur moi. Vous savez, être un chrétien, être un disciple de Jésus, le premier point, c'est de laisser pour gagner. Laisser pour gagner. Perdre pour gagner. D'accord? Il y a le mot chinois, c'est « she-de ». Vous connaissez? Vous avez un peu de base de chinois? « she-de ». « She-de », ça veut dire quoi? Quand tu commences à sacrifier, et tu vas recevoir. Il y a un principe spirituel, c'est ça. Hein? Quand tu commences à dire, Seigneur, prends. Et Seigneur, il va te rendre plus. Amen. C'est vraiment un principe très, très important. Un principe qui est très important. Et deuxième point, Jésus, il a dit que non seulement tu laisses tout. Et deuxième point, c'est suis-moi. Suis-moi. Ce mot suivre Jésus, c'est comme si, vous savez, Jésus, il était charpente. Un charpentier, pardon, pas charpente. Qu'est-ce que j'ai dit? Charpente. Charpentier, merci. Moi, mon père, il est un maçon. Moi, je sais ce que c'est être un maçon ou un charpentier. Vous savez, à l'ancienne, mon père, il a suivi la formation quand il était très jeune, quand il avait l'âge de 12 ans, un truc comme ça. Il était cher maître. C'était mon grand-oncle, un oncle qui est décédé déjà. En fait, 3 ans de formation. Il doit aller habiter dans ce maître. 3 ans de formation, c'est 3 ans travailler gratuitement. Hein. C'est qu'il doit suivre toutes les formations pour apprendre le métier. Donc, il doit voir qu'est-ce qu'il fait et comment il fait. Surtout, en fait, chez moi, ma maison à Wenzhou, c'était lui qui a construit, en fait. C'était lui qui a il a fait de A à Z. Il faisait des constructions. Mais avant tout ça, il faut apprendre le métier avec le maître. De voir comment il fait, comment il réagit, de voir comment, de telle manière, il construit une maison. Et aujourd'hui, c'est pareil. Pour être disciple de Jésus, c'est pareil. Il faut qu'on fasse la formation avec Jésus. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il faut qu'on soit curieux. Il faut qu'on voit le zèle de Jésus. Comment il lit la parole. Comment il prie. Souvent, Jésus, vous savez, quand tu lis la parole de Dieu dans l'Ancien Nouveau Testament, souvent Jésus il priait quand il faisait noir, quand c'est très très tôt. Il se lève de bon matin, mais il priait aussi toute la nuit. Il y a des moments où il priait toute la nuit. Vous savez, aujourd'hui, on apprend le métier. Être un chrétien, c'est apprendre le métier avec Christ, de voir en fait de telle manière Jésus il parle. De voir de telle manière Jésus y agit et comment il opérait des miracles, etc. Et on doit apprendre sur lui. Notre objectif des chrétiens, c'est
être comme lui et aussi faire ce qu'il fait. Le plus important, c'est de lui ressembler. Moi, je dirais, en fait, nous avons tous une vocation commune, une vocation commune, c'est de lui ressembler. Amen. D'être comme Christ. Et notre appel, c'est vraiment d'être comme Jésus-Christ. Jésus, il a dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est très légère. » Jésus a dit qu'il est doux. D'accord? Il est doux, il est humble de cœur. Il a parlé, en fait, il a pris un parabole. Vous connaissez la joue ou pas? Vous n'avez jamais vu, je pense. Vous avez grandi à Paris. Moi, j'ai déjà vu le joug. Un joug, c'est on pose sur les deux bœufs, les deux taureaux, par exemple. Entre les deux, on met la joue pour qu'il labore la terre. Vous savez pas? Ça existe aussi pour un bœuf qui labore aussi. En général, c'est les deux. On met la joue sur les deux taureaux. Ensuite, il commençait à laborer. En fait, Jésus, il a dit que mon joug, mon fardeau, il est léger. Il suffit de décharger devant lui, de être comme lui, d'apprendre comme Christ. Et aussi de suivre Jésus, ça signifie aussi qu'on doit faire ce qu'il fait, tout ce que Jésus qu'il avait fait. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous dit que nous sommes lumière du monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque très obscure, on va dire. Une époque. Nous sommes aujourd'hui dans une époque qui est vraiment... les gens, ils n'ont plus de morale. Mais c'est à nous, les chrétiens, de briller, de dire la vérité, d'opérer des miséricordes, même d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de communiquer l'évangile avec des gens autour de toi. Ça vous arrive ou pas de parler de Jésus à l'école ou dans le travail? Dans le travail? Est-ce que vous avez cette habitude ou pas? Vous savez, frères et sœurs, Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle aux gens. Il nous a montré comment il fait. Et de main à main, il a appris à ses disciples. Il a formé 12. C'était Judas qui a vendu Jésus, qui a trahi Jésus. Mais sinon, les 12 apôtres, après la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Christ, ils ont annoncé la bonne nouvelle partout dans le monde. Et aujourd'hui, Jésus, ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qu'il fait. Tu dis, non, HD, il y a un problème ou pas? Moi, je ne peux pas faire des miracles comme Jésus. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous a dit que nous avons tous un don. Ce n'est pas tout le monde qui puisse exercer les dons de guérison ou opérer des miracles. Mais la Bible a dit que nous avons tous reçu auprès de Dieu les dons spirituels. Il y a des gens qui savent parler, qui savent consoler. Vous savez ou pas? Il y a des gens qui peuvent chanter. Il y a des gens qui peuvent faire l'accueil. Il y a des gens comme Élodie. Vous voyez, hein? Elle est en train de me filmer. Mais vraiment, en fait, selon notre capacité, selon le don, qu'on peut travailler pour Dieu, qu'on peut apprendre des choses. Troisième point pour terminer, être un vrai disciple de Jésus, c'est de habiter avec lui.
habiter avec lui. Vous savez, pour connaître quelqu'un, c'est facile. Ce n'est pas le dimanche matin que tu vas lui connaître entièrement. Essaye d'aller chez la personne pendant une semaine. D'accord? Ouais. Si la personne est d'accord, hein, bien sûr. Essaye une semaine, un mois, un an. Tu vas vraiment connaître la personne, la personnalité, comment il se comporte, comment il parle. Vous savez, à l'école, on peut toujours masquer. Vous savez, il y a des gens qui masquent, qui mettent le masque, mais à la maison, ben non. On voit les mauvais caractères, on voit que la personne qui commence à crier, qui traite les gens très mal, qui parle très mal. C'est à la maison qu'on peut connaître une personne. C'est pareil, aujourd'hui, on doit habiter avec Jésus, que tu vas connaître vraiment Jésus. La Bible qui dit qu'on doit demeurer en lui, habiter en lui. J'avais un parabole que Jésus qui avait dit, c'est dans Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Nous allons tous dire, sinon vous allez tous endormir. Est-ce que je peux vous demander de lire tous ensemble Jean chapitre 15, je vais bientôt terminer, hein, d'accord? Chapitre 15, versets 5 à 6. 1, 2, 3. Attendez, on va reprendre tous en même temps, ok? Tous en même temps. Allez, je suis le cep. 1, 2, 3. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jésus, il a pris le parabole, le cep et le sarment. Vous savez, les branches qui sont attachées sur l'arbre qui a la vitalité. Une fois, si tu es arraché, tu ne pourrais plus avoir les nutritions. Tu vas sécher et un jour, on va jeter dans le feu. Et aujourd'hui, la vie d'un chrétien, c'est pareil. Être constamment dans sa présence, être constamment relié avec Jésus. C'est pour ça qu'on doit venir à l'église. On a une vie commune, une vie avec Christ, une vie, on va dire, une communion entre nous, parce que nous sommes tous comme des branches, des sarments. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est la vie. Si tu n'es pas relié avec la vie, donc tu vas te sécher. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage de réfléchir encore sur le terme « demeurer en lui ». Demeurer en lui. Demeurer dans son amour. Comme ça, tu vas porter beaucoup de fruits. Les gens, vous savez pourquoi il y a des gens qui se fâchent, qui s'énervent facilement des fois. On va dire, ouais, c'est une personne qui est colérique, une personne qui... Je sais pas. Vous savez, pour moi, il y a une raison, j'ai trouvé dans ce paragraphe, il est séché. Il est séché. Si tu es attaché avec Christ, la douceur de Christ qui va te couvrir. Tu vas être comme Christ. Tu vas te comporter comme Christ. À la douceur. Tu as la paix, tu as la joie. Amen. Si des fois, ça nous arrive, hein, des fois, tellement c'est difficile, compliqué la vie des fois. Mais attention, une fois que tu es éloigné de Dieu, reviens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, reviens à l'église, parce que nous sommes tous le corps de Christ. C'est pour cela, ce matin, quand on parle la scène, c'est que, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est Jésus, il est en moi. Et moi aussi, je suis en Christ, en Jésus. C'est ça la vérité. Que, encore une fois, on prend le temps de réfléchir. Est-ce que Seigneur, je suis éloigné de toi? Amen.
Ça peut nous arriver hein, dans la vie quotidienne, le travail. En ce moment, c'est le moment d'examen. Vous voyez ou pas? C'est chaud. Les partiels, c'est chaud. Moi, heureusement, je n'ai pas vécu. Je ne sais pas ce que c'est les partiels. Mais les examens, c'est compliqué hein, des fois. Il y a énormément de pression. Mais aujourd'hui, même un jeune qui va passer le bac, il y a une transition aussi. Mais des fois, des fois on s'éloigne. On s'éloigne. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on revienne auprès de lui. Amen. On revienne à lui en disant, Seigneur, je veux revenir auprès de toi. Je veux encore une fois que tu me renouvelles. C'est ça la scène. Bon, on va faire une prière tous ensemble pour la scène, pour soi-même. On prie sincèrement. Si tu dis que Seigneur, je suis encore loin de toi, tu dis que Seigneur, aide-moi à t'accrocher. Oh, si quelqu'un qui veut être disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même et de se charger de la croix tous les jours pour lui suivre. Notre objectif, c'est de ressembler à notre Christ, de lui ressembler, d'être comme Christ, faire Christ qu'il fait. Mes frères et sœurs, ce matin, on va prendre un temps de prière, vraiment devant le Seigneur, que tu peux vraiment, si tu as le temps, que si tu sens que tu es éloigné de Dieu, tu pries à Seigneur, que Seigneur, tu me ramènes auprès de toi. Abba Père, on te remercie. Tu veux vraiment des gens qui sont sincères, des gens qui sont sérieux pour te suivre chaque jour. Ce que tu demandes, ce n'est pas quelqu'un qui fait juste chrétien le dimanche, mais c'est un chrétien de chaque jour. Seigneur, aide-nous, aide chacun à persévérer sur ce chemin de la foi. Quelquefois, on doit renoncer à soi-même, on doit dire non au péché, on doit dire non à soi-même, mais on te dit oui, Seigneur, on veut te suivre, on veut t'écouter, on veut obéir à toi, à ta voix. Seigneur, ce matin, on te demande de nous éclairer afin qu'on sache est-ce qu'on est éloigné de toi ou pas, on a péché contre toi ou pas. Seigneur, on te demande de nous éclairer, de nous purifier. Seigneur, avec ta parole, que tu nous encourages encore une fois de donner notre vie à toi. Et Seigneur, ce matin, on te demande de nous renouveler notre relation intime, comme le début, comme le premier jour où on t'a rencontré. Seigneur, on te demande vraiment de nous aider à avancer pas à pas sur ce chemin de la foi, afin que tout le monde puisse se réjouir chaque jour, de te suivre chaque jour et être comme toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Je prie pour chacun, Seigneur, pour les personnes qui sont pas encore fait la décision de te suivre. Seigneur, on te demande vraiment de nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider afin qu'on sache qu'un jour, on veut vraiment donner notre vie à toi. Merci, Jésus. Merci. Ainsi compris dans le nom de Jésus. Amen.